Ça y est, on se retrouve encore pour une nouvelle étape dans le fameux livre, Les 12 étapes de guérison. C'est un livre très important, moi, je le suis depuis le début. Depuis fin 2013, tu vois, diagnostic de sclérose en plaques. J'ai lu ce livre-là et pour moi, c'était vraiment une révélation. Il y a des points très importants. Donc du coup, comme je te le disais, on est là à l'étape numéro 5. On a vu l'étape 1, 2, 3, 4. Là maintenant, c'est l'étape 5. L'étape 5, c'est construire un objectif irrésistible. Et tu vas le voir, je vais te faire la lecture du début du chapitre, quoi, qui donne deux exemples, l'exemple de Greg LeMond et l'exemple de Viktor Frankl. Avec Viktor Frankl qui a eu un exemple, c'est un exemple énorme pour moi, il est très important, et il a, comment dire, en fait, c'est un psychothérapeute, et il a analysé ce qu'il a vécu. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus, c'est parce que le fait d'avoir analysé ce qu'il a vécu, ça a permis de, comment dire, de mettre de comprendre un petit peu le mécanisme, tout du moins d'avoir une approche, quoi, tu vois, de la compréhension du mécanisme qui s'est passé en lui, et c'est très important. D'accord. Je vais te résumer le truc par une phrase de Tony Robbins qui m'est en tête là. Ouais, c'était dans quoi? Dans une conférence, un de ses séminaires, un séminaire de Tony Robbins. Bref, comme il le disait à un moment, il disait, et tout est résumé là-dessus, il le disait en fait, quand tu es poussé à faire quelque chose, c'est contraignant, tu perds tes énergies. Par contre, quand tu es attiré, ben, en fin de compte, tes énergies, elles montent, tu vois. Quel exemple je pourrais te donner, tu vois? Par exemple, si on prend le cas d'un gars qui fait des pompes. Tu vois, c'est chiant à faire des pompes, quoi, tu vois. S'il se pousse tous les matins à dire bon, faut que je fasse des pompes, allez, j'y vais, et ben en fin de compte, ses énergies, elles montent pas. Et c'est difficile à faire, c'est contraignant, d'accord? Par contre, s'il a un objectif irrésistible, tu vois, qui est par exemple de développer ses pectoraux, son physique, ses muscles, etc., ben en fin de compte, il est attiré par cet objectif. Et les pompes qu'il va réaliser pour atteindre l'objectif de l'objectif, en fin de compte, il va avoir une énergie beaucoup plus grande qui vont lui permettre de faire les pompes sans que ce soit contraignant, quoi. Tous les gars qui, par exemple, font de la muscu, tu vas dans une salle de muscu, ils sont en train de faire des pompes, en train de lever des poids, ils sont pas en train de dire, oh putain, c'est chiant, ah, ça saoule et tout. Non, non, ils ont de l'énergie, tu vois. Donc il y a bien quelque chose qui se passe au niveau mental, dans le conscient, même dans l'inconscient, quelque chose qui fait que ces énergies sont débloquées. C'est tout le sujet de l'étape 5. Bon allez, j'arrête là, je te laisse écouter la suite, le début du chapitre de l'étape 5, puis on en discute après. À tout de suite. Construire un objectif irrésistible. Lorsque Greg LeMond était complètement paralysé, il n'a pas cru aux pronostics donnés par l'entourage médical. Il a décidé que non seulement il remarcherait, mais qu'il reviendrait au top de sa forme physique précédant son accident. Pour lui, cet objectif était symbolisé par une image. Il se voyait redescendre les Champs-Élysées avec le maillot jaune sur le dos, comme il l'avait fait précédemment. Seule la totale perfection était acceptable pour lui comme représentation d'objectif. Greg LeMond était un habitué des objectifs impossibles. Plusieurs fois dans sa vie, il avait annoncé « Un jour je ferai cela, un jour je serai champion ». Et chaque fois, des années après, il avait concrétisé ce qui à l'époque semblait un rêve impossible, un faux espoir. 3 ans après son accident, il regagnait le Tour de France et descendait effectivement les Champs-Élysées en maillot jaune, réalisant cet exploit impossible. Viktor Frankl est un psychothérapeute respecté qui a mis au point une méthode de travail, la logothérapie, basée sur sa conviction qu'un futur passionnant est ce qui attire notre présent. Pour lui, le sens, même non encore dévoilé, est ce qui pilote notre inconscient. Comme si tout était potentiellement déjà inscrit en nous et que nous passions notre vie à comprendre ce que nous savions déjà, à actualiser le potentiel déjà présent. Un jour, lors d'une conférence en Californie devant 800 personnes, il expliqua l'origine de sa conviction.
Frankl est l'un des rares survivants des camps de concentration nazis. Qui plus est, c'est un des très rares survivants des marches de la mort, lorsque les nazis se replièrent de certains camps en emportant les derniers survivants à pied par moins 15 degrés dans la neige. 95% périrent au cours de ces marches, d'épuisement, de froid ou abattus par les soldats qui fermaient la colonne et ne laissaient aucun survivant derrière eux. Frankl décrit son état pendant cette marche de 75 km. Il sait que s'il s'arrête, il meurt de froid ou abattu par les SS. Toute sa conscience est focalisée sur le prochain pas. Tant qu'il peut faire un pas, il est en vie. Un pas après l'autre. Arrive un moment où il trébuche et tombe dans la neige. Il se souvient de s'être senti transporté dans le futur en un instant. Il se voit donner une conférence devant 800 personnes après la fin de la guerre, expliquant comment il a survécu. Le moment de conscience suivant dont il se souvient est qu'il est à nouveau debout, à mettre un pas devant l'autre, sans aucun souvenir de s'être relevé. 7 ans plus tard, Frankl est devant 800 personnes et explique son expérience fondatrice. Tous les survivants avaient cette volonté de vivre, car ils avaient encore plein de choses passionnantes à accomplir. La volonté de s'en sortir commence par créer une représentation d'un futur en bonne santé totalement désirable. À quoi ressemblerait ma vie pour que j'aie passionnément envie de la vivre ? Voilà, tu vois, c'est intéressant comme lecture. Et tu vois, je vais m'arrêter, juste pour finir, tu vois, je vais m'arrêter sur l'exemple de Viktor Frankl. Bon, déjà, Greg Lemon, ça te calme, quoi, tu vois. Mais tu pourrais avoir, je sais pas, c'est peut-être ton cas, tu pourrais avoir dans l'idée te dire oh, Greg Lemon, ouais, mais c'est inatteignable. Bon, Viktor Frankl, c'est du lourd aussi. Par contre, ce que j'aime bien avec Viktor Frankl, c'est qu'il a, comment dire, comme je le disais en début, en intro, il a mentalisé, conceptualisé ce qu'il a vécu, d'accord ? En fait, il expliquait que, tu vois, c'est bien dit dans le truc, en fait, il expliquait que quand il est tombé à terre dans la neige et que il y en avait plus beaucoup pour longtemps pour se faire shooter, il s'est vu en train de donner une conférence à 800 personnes. C'est-à-dire qu'il s'est vu dans les futurs, dans le futur, tu vois. Il a eu c'est son imagination, là, on est vraiment dans le mental, tu vois. On est dans l'esprit, quoi, c'est pas le corps, quoi. Mais il a vu ça, il a eu de son imagination, il a eu une visualisation de lui dans des conditions qui étaient, je suis pas mort déjà, ce qui n'était pas dégueulasse, je suis en forme visiblement parce qu'il tient une conférence devant 800 personnes et je donne mon information. Du coup, cet objectif-là, il était tellement important pour lui que, comme il le dit, tu vois, il n'a pas de souvenir de comment il s'est relevé, mais n'empêche que les souvenirs qu'il avait ensuite, c'était je marche et puis je mets un pied devant l'autre pour marcher devant la neige. Avec une super randonnée bien pourrie. Bon, bref. Mais tu vois, et c'est ça que je disais, en fait, comment dire, c'est ça que je me rends compte. Quand il décrit ça, en fait, D'accord. c'est pas... Tiens, pourquoi il y a eu un bruit? Bon, c'est pas grave. En fait, comment dire, c'est pas conscient. Enfin, si, c'est un peu conscient quand même. Il y a quelque chose d'irrésistible qui se donne, mais ce que je veux dire, c'est que il a déjà en lui les capacités pour le faire. Tu vois, il en parle un moment dans la lecture, là, sur la fin. C'est comme s'il révélait consciemment le potentiel qu'il avait en inconscient. Il n'a pas conscience de ce potentiel, mais en passant par la visualisation, il a un objectif irrésistible qui va révéler son potentiel inconscient. D'accord ? Ouais, c'est un petit peu chiant que j'en ai perdu 3-4 là-dessus, mais bon. Et ce que je veux dire, tu vois, on voit ça tiens, je vais te prendre un exemple plus terre-à-terre, plus facile de notre époque en 2019. En 2019, je vais te parler Kung Fu Panda 3.
Ouais, c'est-à-dire que je peux passer de Viktor Frankl à Kung Fu Panda 3, quoi, tu vois. Dans Kung Fu Panda 3, pour celui qui ne connaît pas, c'est des animaux qui apprennent le Kung Fu, et notamment, il y a un panda qui est le héros de l'histoire, qui on voit sa progression dans le 1, le 2, le 3, mais dans le 3 particulièrement, il y a un moment, je crois qu'il dit à Maître Shifu, ah, c'est ça, Maître Shifu, c'est-à-dire que on est à un niveau très haut. À un moment, il lui dit, mais je pourrais jamais être comme vous. Et Maître Shifu lui répond un truc du genre, mais tu n'as pas à devenir comme moi, tu peux pas être moi. Je suis là pour t'aider, pour te guider à devenir toi. Et là, tu vois, si on prend en première lecture, on dit devenir moi, mais c'est complètement con parce que je suis déjà moi. On est d'accord. Mais en fait, devenir toi, dans le sens révéler le potentiel que tu as. Tu vois. Et c'est à la fin d'ailleurs, à la fin quand il entraîne d'autres animaux, bref, il le dit en fin de compte, je dois vous aider à devenir vous. Et c'est ça, c'est révéler le potentiel. Et je pense que la démarche de trouver un objectif irrésistible pour soi-même, ça nous permet de révéler notre potentiel, tu vois. Et en fin de compte, ça nous développe des énergies peut-être qu'on n'a pas tant qu'il n'y a pas un objectif irrésistible comme ça, tu vois. Et en fait, ça rejoint, c'est marrant parce que c'est marrant. J'ai eu une formation, j'ai suivi une formation en naturopathie. Et en effet, il y a 3 axes en naturopathie. Et un des axes, c'est le vitalisme. Le vitalisme, c'est qu'est-ce qui génère de la vitalité en toi. Et je pense, en effet, en rejoignant la pensée de Viktor Frankl, c'est que lorsque tu as un objectif irrésistible, on le voit dans le cas de Greg Lemon, lorsque tu as un objectif irrésistible, quasiment rien ne peut t'arrêter. Entre guillemets, tu vas me dire, c'est facile à dire. Mais moi, je sais que je fais tout pour avoir, comment dire, un objectif irrésistible qui me crée, en fin de compte, t'as envie de rester en vie, en fait. Parce que t'as plein de trucs à faire. Donc, ce que je dis en naturopathie, le fait d'avoir un objectif irrésistible, je pense que ça vient nous stimuler notre vitalité. Ce qu'on appelle le vitalisme en naturopathie. Et c'est un point hyper important à mon sens. L'étape 5, elle n'est pas à squeezer. Enfin, il n'y en a aucune à squeezer parce que si par exemple, t'as pas fait l'étape 3 ou l'étape 4, tu vois, t'as pas pris conscience que il est important que tu sois de ton propre point de vue la personne la plus importante de ton univers. Construire un objectif irrésistible comme t'es pas plus important que tout le monde, tu vois, t'en construiras peut-être pas, quoi. Mais l'étape 5, elle est importante sur le fait de construire un objectif. Et je vais mettre une dernière parenthèse pour finir la vidéo. Tu vois, par exemple, quand on voit des cas comme Thierry Casasnovas, je le prends en exemple. Quand tu regardes Thierry Casasnovas, regarde ses premières vidéos de 2007, je crois, qui étaient faites avec son Galaxy S2. Bref, en 2007, il était, il était hyper maigre, il était affaibli à mort, et quand tu le vois maintenant, ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois vraiment qu'il il est en pleine santé, quoi. Comment il a fait pour passer de l'un à l'autre? Bien sûr, il véhicule sur les jus de légumes. Bien sûr, il véhicule sur le crudivorisme, tu vois. Bien sûr, il y a plein de choses sur lesquelles il véhicule cette info-là, le fait qu'il soit retourné à la santé. Mais moi, ce que j'ai déjà vu, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos si tu me suis, ce que je vois par exemple là, chez cette personne-là, c'est que en effet, il y avait des objectifs ou des raisons tout du moins irrésistibles qui fait que ça lui a donné de la vitalité. Bien sûr, en effet, maintenant il connaît une personne, il vit en couple, il a un gamin, il a, il a développé beaucoup de choses autour de Régénère, tu vois. Il a comme vocation de véhiculer ces infos-là parce que c'est hyper important pour lui. Le retour à la santé, tu vois. C'est pour ça qu'il fait autant de vidéos. Où il a trouvé sa vitalité. La vitalité, il l'avait quand il a commencé à prendre son S2 puis à faire des vidéos, tu vois. Et il l'a pas eu dernièrement en 2019, la vitalité. Il l'avait depuis le début, tu vois. Et il le disait dans certains discours, j'en avais déjà parlé, mais il le disait par exemple en 2016 lors des rencontres de la régénération. Il disait en effet, comment dire, il y a quelque chose
qui l'a réveillé, qui a stimulé sa vitalité. D'accord? Il y a un autre truc que je voulais te dire, mais j'ai trop de trucs à dire là. Bon, je laisse ça parce que cette vidéo-là, plus la lecture, plus l'intro, ça va te faire une vidéo à rallonge, ça va te saouler. Ok? Donc voilà, bah, j'arrête ici. L'étape 5, on se retrouvera pour l'étape 6. Je sais même plus ce que c'est la prochaine étape. Ouais, je vais te la dire vite fait. La prochaine étape, c'est comprendre le message et ensuite, étape 7, nettoyer le passé. Comprendre le message. Ouais, elle n'est pas simple, celle-là non plus. Bon, déjà, on va rester à l'étape 5, construire un objectif irrésistible. Je pense que c'est un élément hyper important que toute personne qui cherche à tendre vers plus de santé a besoin de faire. D'accord? Les autres trucs, que ce soit les jus de légumes, le crudivorisme et tout, l'hygiénisme, tout ça, ce sont des moyens, c'est des outils pour atteindre quelque chose, d'accord? Mais bah voilà, tout se résume là-dessus. Si tu n'as aucune envie de rester sur Terre, pourquoi, d'après toi, pourquoi à l'intérieur de ton corps, il y aurait des processus d'auto-guérison qui se mettraient en place? Par contre, si tu as quelque chose de justifié de rester là à tes yeux, qui est important pour toi, peut-être que ça débloque des choses. Ok? Bon allez, je te laisse là, prends soin de toi, reste clair pour ta santé. Puis à bientôt. Ciao.